Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour, on va parler un petit peu de l'Espagne, et oui, je sais pas si vous avez vu, mais l'Espagne est championne d'Europe. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. L'Espagne est donc sur le toit de l'Europe, c'est magnifique. Voilà, c'est tout simplement magnifique, c'est le football qui a gagné. Il y a une jeune génération qui arrive, qui pointe un petit peu le bout de son nez et ce n'est que le début. Alors je ne dis pas que, même si ce n'est que le début, tout ça, ça veut pas dire qu'ils vont rafler tous les trophées sur leur passage, qu'ils vont gagner la prochaine Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Ils vont pas faire comme l'Espagne d'antan, qui était quand même monstrueuse de toute façon, mais ça montre juste que le football n'est pas mort. Le football espagnol déjà, football espagnol qu'on connaît bien n'est pas mort et le football n'est pas mort non plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Cette philosophie un petit peu de football offensif, tu vois, football un petit peu protagoniste, où on a le ballon, où on essaie de faire des choses un petit peu, eh ben ils ont prouvé, cette équipe espagnole a prouvé que ça pouvait aussi marcher, même dans une compétition internationale comme un Euro, comme voilà, ils ont prouvé qu'on peut jouer au football et on peut gagner. Même si la peur et la sécurité absolue de vouloir le résultat, on va dire, règne un petit peu en maître dans le football de sélection, quoi. L'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, 4 équipes. 3 équipes sur 4 qui ne faisaient pas forcément l'unanimité en termes de jeu, on va pas se mentir, on le sait, on en a entendu des choses. Personne n'allait critiquer, par exemple Deschamps, c'est la gagne, tout ça. Il a montré pendant des années que ça pouvait fonctionner aussi, sa manière de faire, même si voilà, les amateurs de football ne s'y retrouvaient pas forcément. Et certains en ont marre de voir ça, et tant que Deschamps continue à gagner, on va dire, tu vois, tu peux pas trop ouvrir ta bouche, parce que d'un côté, si t'es supporter de l'équipe de France, bah t'as gagné, quoi. T'as gagné, et tant que tu gagnes, tu vas pas dire, bon bah, tu vois, ça me dérange un petit peu, ouais, on a gagné. Et maintenant que l'équipe de France, bah là, enfin, c'est pas la première fois qu'ils perdent, mais je veux dire, là, ils ont perdu sans jouer au football. Bon, c'était en demi-finale, mais voilà. Et certains supporters commencent à ouvrir un petit peu leur bouche. Alors, il y a peut-être un petit peu d'hypocrisie là-dedans, dans le sens où tant qu'on gagne, tout va bien, le football, là, ça me dérange pas. Et au moment où ça perd, bah là, ça commence à déranger. C'est une évidence. Ça se passe comme ça, quand tout repose sur uniquement un match gagné, quoi. Et non pas le football, tout simplement. Le football, le terrain, quoi. Donc, l'équipe de France, l'Angleterre, les Pays-Bas, c'était un petit peu le même combat, hein. Le football était plus tourné vers... Enfin, c'était moins tourné sur le football, mais c'était plus sur voilà, une prise de risque minimum pour essayer d'assurer la gagne, en fait, tout simplement, hein, cette fameuse gagne. Donc, c'est jamais facile, on le sait. Nous, supporters du Barça, on le sait que c'est jamais facile de devoir garder cette même ligne de conduite, cette même philosophie, ce football où tu essayes en tout cas d'être protagoniste, d'essayer de produire un beau football. Alors c'est pas toujours le cas, c'est pas ce que je dis, mais où l'envie est là, quoi. Le fil conducteur, c'est ça, c'est essayer de gagner en produisant un football protagoniste. On va dire ça, on va appeler un football protagoniste, quoi. C'est-à-dire avoir le ballon, attaquer et non pas subir, jouer en contre-attaque ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est pas facile parce que pendant des années, tu ne gagnes pas forcément. Tu regardes les voisins, eux, ils font que de gagner en jouant à leur manière, on va dire, d'une manière différente de la tienne, avec une autre philosophie, tout ça. Et c'est cette fameuse peut-être philosophie de la gagne, où gagner absolument, peu importe la manière de jouer au foot. Évidemment, moi, vous connaissez mon avis là-dessus, hein, voilà, gagner pour gagner, c'est bien, parce que l'histoire retient généralement les vainqueurs, et c'est tout. Mais nous, supporters du Barça, le savons. Les équipes qui ont gagné tout en jouant un football vraiment plaisant et un football qui dépassait tout ce que tu peux imaginer, eh ben c'est encore plus kiffant, quoi. T'es encore plus fier et t'es encore plus satisfait, je sais pas, j'ai pas les mots là comme ça, mais de gagner avec la manière, ça fait toujours la différence. C'est toujours un plus. Gagner juste en gagnant, en jouant de manière moche, tu vois, en gagnant à l'arrache, tout ça, ou avec un peu de chance, t'es content, tu vois, parce que sur le coup tu gagnes, voilà, ça c'est normal. Mais c'est forcément un plus de gagner avec la manière. Je pense que tout le monde aurait envie de ça. Tout le monde n'en est pas capable, j'en suis conscient. N'importe quelle équipe, tu peux pas jouer toujours de belle manière, tout ça. Je parle vraiment des petites équipes, par exemple, tu vois, tu peux pas, pour donner un exemple, mais le Barça contre une petite équipe, les derniers de Liga, tu vois, bah forcément que les derniers de Liga, ils vont d'abord essayer de survivre. Généralement, c'est un peu ça. C'est les grosses équipes, elles peuvent se permettre d'essayer de jouer, tout ça. Les petites équipes qui ont des joueurs de talent un petit peu moindre, ils vont essayer de gagner quoi qu'il arrive. Mais quand tu as des beaux joueurs, des bons joueurs de ballon et que tu joues comme si tu étais une petite équipe de dernier de championnat ou une toute petite nation, c'est là que pour moi ça devient un petit peu triste. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Tu regardes tes voisins, tu les vois gagner.
avec une philosophie de jeu différente. Et toi, tu essayes de garder cette philosophie-là, d'être proactif sur le terrain, d'être protagoniste, de jouer avec le ballon, d'essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et quand tu n'arrives pas à gagner pendant de nombreuses années, bah c'est dur de pas changer de côté, on va dire, tu vois. C'est dur. Il faut être solide mentalement. Il faut être solide. Mais je trouve que perdre avec ses idées, alors voilà, il y en a certains qui vont pas être d'accord du tout, mais je m'en fous. C'est mon avis. Il peut encore donner son avis. Mais voilà, il y en a qui ont un avis bien différent, même des amis à moi hein, que je connais, voilà, qui ont un avis bien différent. Et je trouve que perdre avec ses idées, voilà, ça reste quand même assez honorable, tu vois. Ne pas changer sa manière de jouer et d'essayer de garder ta philosophie, d'avoir un football, on va dire, plaisant. Même si tu perds, ça reste quelque chose d'honorable. Ça ne te donne pas de trophée, ça ne te donne pas grand chose, mais c'est honorable. Donc gagner avec ses idées, c'est un kiff. Donc heureusement le pays du football est là pour nous remettre un petit peu la tête à l'endroit, nous montrer un petit peu aussi la voie, supporters du Barça. Durant ces dernières années, ces derniers mois, on a eu souvent cette comparaison, certains supporters du Barça qui avaient toujours les yeux plutôt chez le voisin parce que l'herbe est toujours plus verte à côté, et de dire ouais mais nous on devrait changer notre manière de jouer pour gagner. Et heureusement l'Espagne nous a montré un petit peu que cette philosophie n'était pas non plus totalement morte en fait, que tu peux encore gagner en jouant au football. Après, ne nous y trompons pas, l'Espagne a gagné aussi cette compétition parce qu'elle a eu, disons qu'elle n'a pas eu besoin forcément uniquement de garder la balle, de faire une passe à 10. Il y a eu beaucoup plus que ça. L'Espagne, ces derniers mois, avec un changement de coach, tout ça, a su aussi se réinventer. Et il y a ce parallèle aussi avec le Barça qui change un petit peu de coach, qui change un petit peu de voix, qui passe côté allemand par exemple, avec Flick. Alors pour moi, le jeu il n'y aura pas un giga changement, mais ça peut être un changement aussi d'aborder le foot, une certaine vision, et peut-être que certains changements aussi peuvent être bénéfiques à l'équipe, que ça soit là avec la sélection espagnole ou avec le Barça. Parce que l'Espagne a su se réinventer. L'Espagne, c'était avant tout une équipe qui gardait des ballons, mais avec une possession stérile sur les dernières saisons, enfin les dernières années quoi. Il manquait aussi ce genre de joueurs. On va parler évidemment de Nico Williams et de Lamine Yamal. Il manquait ce type de joueurs qui pouvaient faire la différence aussi. C'était beaucoup de joueurs de contrôle, mais peu de joueurs qui changeaient le rythme, tu vois, qui faisaient des différences par le dribble, par la vitesse, des choses comme ça. C'était trop tout le temps monotone. On faisait tourner, possession à outrance, et il se passait pas grand chose. Mais comme je l'ai dit, se réinventer, tout ça, c'est pas forcément abandonner totalement toutes ces idées. Se réinventer, évoluer avec la même philosophie, ça veut pas dire changer totalement de philosophie, et on pose le bus en jouant contre-attaque avec Lamine Yamal et Nico Williams sur le côté. Non, l'Espagne, là, ça fait partie des équipes qui ont eu le plus la possession du ballon, qui ont construit, voilà, depuis la défense, qui n'ont pas balancé des longs ballons, on dégage les ballons, allez, courez les gars. Non. C'était pas uniquement ça, c'était pas uniquement on joue n'importe comment et on donne la balle à Lamine Yamal pour qu'il fasse des dribbles et qu'il passe des joueurs. C'était pas ça non plus. Donc on peut garder la même philosophie tout en modifiant certaines choses, se réinventer un petit peu. Ça c'est une possibilité. Mais si l'Espagne a su et a pu aussi se réinventer, comme je l'ai dit, c'est un petit peu grâce à Lamine Yamal et à Nico Williams, et c'est quelque chose de plus profond, on va dire, que le football. C'est aussi sociétal. Ça concerne aussi tout un pays. Et ça va beaucoup plus loin que le terrain, quoi. C'est ça que je veux dire. Quand on voit les Espagnols, il y a encore peu de temps, rejeter par exemple Lamine Yamal parce que d'origine africaine, son côté un petit peu marocain, on se souvient du maillot Maroc, tout ça, avec son père, tout ça sur les réseaux, et beaucoup d'Espagnols qui l'ont rejeté. Lui il est pas espagnol, machin, même en début de l'Euro. Pourquoi ils prennent Lamine Yamal, c'est un gamin, il est pas espagnol, machin. Je pense que maintenant ils doivent ravaler un petit peu leur vomi, je pense. Parce que tout ça, c'est un petit peu marrant. Tu parles un petit peu comme ça avant l'Euro, et puis après, voilà, tu n'as plus qu'à admirer, en fait. Qu'à admirer le spectacle. Tu fermes un petit peu ta bouche, et puis à la fin, tu dis merci. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que c'est ça aussi le football, les amis. Et oui, le football est rempli d'abrutis déjà, évidemment, mais pas que. C'est aussi quelque chose qui dépasse tout, quoi. Surtout par rapport aux émotions que ça te procure, tout ça, de gagner, de vivre des scénarios comme ça de fou. Ça dépasse tout, quoi. Tout simplement, ça dépasse aussi les abrutis. Et c'est ça qui est beau. C'est la magie du football, quoi. Sans Nico et sans Lamine, cette équipe espagnole, elle est un petit peu différente, je vous le dis. S'il n'y a pas Nico, s'il n'y a pas Lamine Yamal, je pense que cette équipe d'Espagne, elle ne va pas au bout. On va pas citer tous les joueurs, parce que évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui sont là aussi, et sans eux, l'Espagne ne serait pas allée au bout, parce que ça reste une équipe. Mais sans Lamine et sans Nico, l'équipe elle a un visage totalement différent.
c'est clair. Mais comme je le disais, donc l'Espagne est avant tout allée au bout, mais c'est pas uniquement une question de football, c'est plus que ça. C'est pas uniquement avoir des petits talents sur le terrain, c'est pas une question de talent, on se fait des passes à 10, on est techniquement propre. Il y a plus que ça, évidemment. Pour aller gagner une compétition comme un Euro, il faut plus que ça. L'Espagne a eu besoin de talent, certes, voilà, mais aussi de mental et de sacrifice, on va dire, de se donner à fond, de se transcender pour tout un pays, pour ton maillot, pour ton pays, voilà. C'est ça aussi les compétitions internationales. On l'a vu avec le Maroc, Coupe du Monde. Je prends souvent cet exemple parce que le Maroc, tu ne l'attends pas forcément en demi-finale de Coupe du Monde et pourtant, ils ont réussi à se transcender. Et ils auraient pu aller plus loin si physiquement ça avait tenu aussi, parce que ça aurait été bien différent. Et là, l'Espagne était pas forcément... Alors elle fait toujours partie des favoris parce que c'est l'Espagne, parce qu'il y a des joueurs de talent, tout ça. Mais avant l'Euro, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui donnait l'Espagne gagnante. Moi, j'avais dit que l'Espagne irait en finale contre l'Angleterre et que l'Angleterre gagnerait. Mais c'était avant de voir l'Euro aussi. Quand j'ai vu l'Euro, je me suis dit, ouais, l'Espagne a moyen de gagner. Parce que tu vois qu'il s'est construit un truc, un collectif, et que ils arrivent à se dépasser en fait, les mecs. Tu vois un mec comme Cucurella par exemple. Qui aurait dit que Cucurella allait faire cet Euro-là et qu'il serait aussi décisif? Il fait partie des meilleurs joueurs de l'Euro, Cucurella. Pourtant, il est sur le banc à Chelsea. C'est le football aussi. Donc sans Cucurella, c'est différent. Sans Dani Olmo aussi, c'est différent. Dani Olmo qui est un petit peu décrié. Sans Fabian Ruiz aussi, tu fais une saison un petit peu plus compliquée avec le PSG. Que moi, je disais au PSG, il est catastrophique. Quand tu le vois au PSG jouer, tu te dis, mais à quel moment il va être titulaire? Et pourtant, regardez l'Euro qu'il fait, Fabian Ruiz. Mais d'un coup il se transforme en Iniesta Prime, le type. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça aussi, c'est ce genre de compétition là où tu as des joueurs qui se surpassent et qui deviennent beaucoup plus forts qu'ils ne le sont habituellement, on va dire. C'est pour ça que je dis il faut plus que du talent. Il faut aussi savoir se dépasser, se transcender, quoi. L'Espagne gagne au final avec seulement 2 top players. Vraiment des joueurs de classe mondiale, t'en as 2 dans l'équipe, Carvajal et Rodri. On peut dire que Lamine est très fort, Nico et Williams c'est très fort, Dani Olmo a fait un très bon Euro, il est très fort. Tout ça, ok, c'est bien sympa. Laporte, il a aussi très bien joué, Cucurella, Unai Simon a été plutôt correct dans les cages, il a fait des beaux sauvetages à des moments. Mais concrètement, les top joueurs qui ont l'expérience, qui ont l'expérience au haut niveau, qui ont tout gagné, qui ont tout ce que tu veux, t'as Carvajal et Rodri, quoi, dans l'équipe. Et normalement, en club, ça suffit pas. Mais là, c'est une compétition internationale, comme je dis, et tout le monde s'est dépassé collectivement, ce qui a fait qu'ils ont gagné. Enfin bref, cette compétition-là va faire aussi beaucoup de bien à nos joueurs du Barça donc, à commencer par Lamine Yamal qui a pris une toute autre dimension. Franchement, Lamine Yamal démarre cet Euro comme jeune pépite, voilà, il a fait une bonne saison avec le Barça, on va voir ce que ça va donner. On savait très bien qu'il allait être titulaire parce qu'avant l'Euro, il était déjà titulaire avec l'Espagne, voilà, il commençait à se montrer, mais c'était des matchs amicaux, des matchs voilà, de préparation, donc on va voir ce que ça va donner pendant l'Euro. C'est une compétition où il y a beaucoup de pression, il est très jeune, on a eu beaucoup d'anciens joueurs, de journalistes adverses ou j'en sais rien d'autres pays ou même des journalistes espagnols qui sont tombés sur certains parce que les journalistes espagnols c'est que de la politique, c'est que il y a beaucoup d'abrutis aussi. Et voilà, ça mettait un petit peu la pression. Il y a Rabiot par exemple aussi qui avait un petit peu parlé sans être vraiment méchant, mais au final il avait mis un petit coup de pression aussi peut-être à Lamine, tu sais. En tout cas essayer, on va voir ce qu'il va faire. Il l'a mis dans le vent, il a mis une lucarne derrière. Donc Lamine est passé à une toute autre dimension. Après cet Euro là, tout va s'accélérer pour lui. Alors moi ce que j'espère surtout c'est que qu'il n'y ait pas trop de pression, parce que j'aime pas qu'il y ait toujours trop de pression. Ça reste un jeune joueur Lamine. Il est passé dans une toute autre dimension, mais il a pas... Alors il est passé à 17 ans quoi. Il est passé de 16 à 17 juste pendant l'Euro. Ça change rien. Il a toujours 17 ans, c'est toujours anormal ce qu'il est en train de faire. Qui peut dire qu'il y a un joueur qui a eu ce niveau-là à 17 ans? C'est très rare dans le foot. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu ça. On pourrait dire, ouais, Pelé, machin. Ouais, Pelé. Pelé, c'était en quelle année, frérot? Il y avait personne là qui était né sur la chaîne. Là, dans tout ce qu'on a vu, nous, en tant que spectateurs du football, depuis qu'on est né, on n'a quasiment pas vu ça, quoi. Qu'un joueur aussi jeune devienne aussi monstrueux et aussi important pour son équipe. Important pour son pays, parce qu'il est devenu titulaire indiscutable, et ça, il n'y a même plus de discussion du coup. Et pour le Barça, on va démarrer la nouvelle année. Lamine, il n'y a plus de questions sur est-ce que... Non, et Lamine est titulaire indiscutable. Il était même à la fin de saison, on le sait, depuis un certain temps. Mais là, la dimension qu'il a prise avec cet Euro aux yeux de la planète, ce qu'il a fait, ça reste monumental. Donc comme je l'ai dit, tout va s'accélérer pour lui, j'espère qu'il saura gérer la pression. Il a montré que oui, mais bon, il faudra quand même faire attention un minimum.
pas trop en rajouter pour rien. On attend de voir la saison prochaine, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. On a vu Rodri lui parler aussi, lui dire il faut travailler. Ça, c'est vraiment très très important. Je parlerai pas des discours de Morata qui a été comme un très bon capitaine. Morata, très bon capitaine pendant tout l'Euro. Depuis qu'il est capitaine, Morata, c'est un très bon capitaine. Personne n'en parle parce que personne ne sait trop comment lui il agit à l'intérieur, tout ça. Mais quand on s'enseigne un peu, quand on voit un petit peu certaines interviews, ce que dit un petit peu Morata, on sait que c'est un très bon capitaine. Moi, je trouve que c'est un boulet sur le terrain, que techniquement et tout, il ralentit le jeu et tout ça. Mais en tant que capitaine, en tant qu'humain, il a vraiment été très important pour cette Espagne. Et les discours qu'il a donnés pendant la célébration ont été très bien aussi. Il a parlé de Gavi qui a rejoint la sélection, qui était blessé, qui n'a pas pu être là pendant l'Euro. Il a parlé de Fermin, il a parlé de tous les joueurs en bien. Il a dit des belles choses. Il a parlé aussi d'anciens joueurs qui l'ont aidé, comme Iniesta par exemple, mais il y en avait d'autres, je crois, Boyan aussi, il a cité, je crois, qui ont vécu des choses un petit peu compliquées, des sortes de dépression dans le football et tout ça. Ces joueurs-là, Iniesta, Boyan, lui ont parlé. Et ça l'a aidé à aussi traverser ça et à peut-être remporter aussi cette compétition, tu vois. Donc il a eu des mots pour tout le monde et ça, c'est bien. Il y a eu Rodri aussi, on a vu une vidéo, je vais peut-être vous la mettre là, où Rodri, il dit à Lamine de continuer à travailler, de ne pas s'arrêter de travailler et s'il continue sur cette lancée, quoi, en gros, il pourra avoir ce qu'il veut, quoi. Il pourra faire ce qu'il veut dans le foot parce qu'il a le talent. Il a le talent, mais le talent, tu ne peux pas te reposer sur ton talent. Tu as seulement 17 ans, il va falloir encore travailler parce que tu peux devenir un sacré monstre du football, mon petit Lamine. Il y a aussi Pedri qui jouait un bon Euro avant de se blesser, même s'il n'était pas à 100%, il faisait des bons matchs. J'espère qu'un jour, voilà, les blessures le laisseront tranquille, parce que ça commence à me saouler. J'espère que le nouveau staff va travailler pour ça, quoi. En fait, tout simplement, ils vont essayer de mettre Pedri, le remettre fit, le remettre en forme, que ses problèmes de blessure soient derrière lui, parce que Pedri, il a un sacré talent aussi, et c'est quand même dommage de voir un talent comme ça gâché par les blessures, alors que sa carrière démarre à peine, quoi, on va dire. Mais il faut faire attention quand même. Fermin aussi a participé à cet Euro, même s'il a eu un rôle secondaire, mais c'est toujours important parce qu'il a vécu ça de l'intérieur, parce que ça va là aussi le rebooster. Ça va te faire passer à un autre, tu vois, un autre step aussi d'avoir vécu ça, même si, comme je l'ai dit, rôle secondaire, même s'il a joué qu'un match, et même si ce match-là était vraiment pas fou, il a vécu ça de l'intérieur, il a vécu cet engouement, et quand tu vis ça, de toute façon, ça te fait passer aussi à un niveau supérieur. Mentalement, parce que forcément en termes de jeu, voilà, il a quasiment pas joué. On va pas dire que le mec a joué un match et d'un coup, bah, allez, il a pris plus 10 sur sa note FIFA. Non, plus 5 en vitesse, plus 5 en frappe. Non, mais on espère que sous Flick, déjà, Fermin va s'améliorer. On sait que c'est un profil que Flick peut apprécier. Maintenant, voilà, on connaît la mentalité de Fermin. C'est un battant, c'est un mec, un bosseur. Un mec sérieux aussi, donc on va voir, mais de vivre ça de l'intérieur, c'est aussi bien pour lui mentalement. Il peut remercier entre guillemets Gavi aussi, forcément, parce que bon, je pense que si Gavi avait été là, je pense que Fermin n'aurait pas été appelé, donc le remercier entre guillemets évidemment. S'il va pas remercier Gavi, merci d'être blessé, mais voilà, donc Gavi, on espère qu'il va revenir aussi, qu'il va revenir encore plus fort. Pour Gavi d'avoir vécu ça, alors c'est très beau à l'équipe, tout ça, au staff de l'avoir appelé, qu'il vienne célébrer aussi, parce que s'il n'avait pas été blessé, il aurait été là avec cette équipe, il aurait probablement aussi peut-être gagné l'Euro, je sais pas, s'il avait été là ça aurait peut-être changé des choses, j'en sais rien, mais en tout cas c'est toujours bien de la part de l'équipe, des capitaines, du staff de l'avoir appelé. Il a vécu ça un petit peu de l'extérieur en tant que supporter, et vivre ça en étant blessé, en ne pas pouvoir participer à ça, je pense que niveau motivation, je pense qu'il n'y a pas mieux. Quand tu as un mental de battant et que tu vois ça de l'extérieur, tu es motivé comme jamais et ça va le rebooster aussi pour ne plus rater ce genre de choses, quoi, tout simplement à l'avenir. En parlant de motivation, on va parler d'Ansu Fati aussi vite fait. Ansu Fati qui était la pépite du football, la pépite de la Masia il y a encore quelques années, qui a totalement disparu concrètement, même si nous on le sait, on suit, certains suivent encore un petit peu Brighton, voilà, on va voir ce qu'il fait. Mais concrètement, par rapport à ce qu'il était censé devenir, c'est un échec. Et quand tu vois ça, quand tu es destiné à avoir à porter aussi peut-être à faire partie d'être un personnage central de cette histoire avec le Barça, avec l'Espagne, tout ça, censé participer à ce genre de choses et que t'es en train de ta carrière est en train de te glisser, on va dire, entre les doigts, que tu vois tout ça de passer devant toi, ça peut avoir un effet un peu dévastateur pour un joueur niveau mental, mais s'il le prend bien, s'il le prend d'une certaine manière, ça peut aussi le motiver comme jamais, le rebooster
booster et avoir envie de se dépasser, de travailler et de revenir, de travailler. Ansu Fati, on sait, il doit travailler mentalement. Mais mentalement, de voir ça, peut-être que ça va le faire ce petit déclic aussi pour qu'on retrouve le Ansu Fati d'antan qu'on a aperçu, qui retrouve un petit peu entre guillemets son talent, mais qui retrouve surtout son mental. Il y a Baldé aussi évidemment qui aurait pu participer s'il n'avait pas été blessé, donc peut-être que lui ça va le booster, mais c'est encore différent entre Ansu Fati et Baldé. Baldé il est juste blessé, voilà, c'est comme ça. Il a pas fait une très très bonne saison, mais voilà, c'est une blessure. Ansu Fati, c'est sa carrière qui est en jeu, c'est son destin, c'est toute son histoire. C'est encore plus fort. Tu vois. Je pense que le changement de coach et ce sacre donc de l'Espagne, Ansu Fati, ça va le motiver. Voilà, le motiver comme jamais. On verra ce que ça donne. Je ne dis pas qu'il va devenir monstrueux, qu'on ait envie ou pas qu'Ansu Fati il reste au Barça. Moi, ce que j'ai envie avant tout, c'est qu'il ait une bonne carrière, qu'il réussisse sa carrière, tout simplement, qu'il soit épanoui, qu'il fasse une bonne carrière, tout ça, qu'elle soit au Barça ou pas. J'ai envie qu'il réussisse sa carrière, Ansu Fati, tout simplement parce que c'est un enfant du club principalement. Mais j'espère qu'il retrouve voilà son niveau qui était le sien et qui réussissent au Barça, ça serait beau tout simplement. Ce sacre aussi de l'Espagne nous a montré aussi encore une fois que la Masia est probablement le centre de formation le plus important, surtout pour l'Espagne évidemment, qui ne cesse de profiter de ce vivier catalan. J'ai envie de le dire. Cucurella, Olmo, Lamine Yamal, hein. Bon voilà, on va pas citer 50 joueurs, il y avait Fermin, mais bon, il n'était pas non plus titulaire dans cette équipe. Mais Cucurella, Olmo, Lamine, qui ont été 3 joueurs importants de cette équipe, déterminants dans cette compétition. Sans parler bien sûr de Messi, ça n'a rien à voir, mais Messi qui a gagné encore une Copa, mais Messi qui sort de la Masia du coup. Mais bref, Olmo il a montré de quoi il était capable. Ça a permis aussi à beaucoup de voir enfin peut-être son football aussi. Ah oui, Dani Olmo est un bon joueur de football. Ben oui, c'est un bon joueur de football. On le savait que c'était un bon joueur de football, Dani Olmo. Certains ne le savaient pas. Il était un petit peu sous-coté. Ouais, Dani Olmo, non. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. C'est un très bon footballeur, Dani Olmo. Tout simplement. Oui, il n'est pas toujours régulier, oui, il a des problèmes, surtout à cause de ses blessures, voilà. Mais ça reste un très bon footballeur, le petit Dani Olmo. Maintenant, j'attends le début de la saison. J'attends le début de la saison du Barça. L'Euro est fini, les compétitions sont finies, il va y avoir les JO aussi, il va falloir suivre un petit peu Cubarsí. Entre autres, bon, il y a Eric Garcia aussi, moi je pense que tout le monde ici n'intéresse pas tout le monde. Mais Cubarsí et Fermin Lopez qui vont jouer les JO, donc ça sera aussi à suivre, je vais le suivre. Je ferai probablement peut-être des débriefs aussi, on verra. Si je peux tout ça. Mais ça va être à suivre aussi, mais on attend quand même le début de la saison du Barça, on attend... C'est une nouvelle ère qui arrive. Changement de coach, peut-être un mercato aussi qui va être intéressant avec Nico Williams qui va peut-être arriver, qui va rejoindre son petit frère Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a fait un gros travail. On a vu beaucoup d'images entre Lamine Yamal et Nico Williams où il y a une très forte relation qui s'est installée, surtout pendant cet Euro où ça a encore plus explosé, on va dire. En plus, ils sont plus rapprochés, je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est un lien très fort. On voyait aussi souvent Nico, Lamine, Ferran, Pedri, Fermin Lopez. Bref, on avait l'impression qu'il était déjà au Barça, Nico Williams. Concrètement, on a tous vu les images, on a tous vu les photos. Il était souvent avec les joueurs du Barça, en train de célébrer, en train de fêter, en train de danser. T'as l'impression qu'il est déjà là, quoi, en fait. Donc il y a des grosses rumeurs, on sait, ça travaille. Fabrizio, on le sait, a des bonnes infos et assez sûr. Il a dit que le club était vraiment en train de parler avec les agents de Nico Williams, que ça a avancé. On va voir si la Liga donne son OK, si on a l'argent, fair play financier, tout ce bordel. On connaît un peu l'histoire, on est habitué maintenant. Si on arrive à faire ça, ça peut être très fort aussi. Donc la nouvelle saison, je pense que tout le monde sera hypé aussi. Il y en avait certains qui pensaient que Nico Williams n'était pas un bon joueur. Bon voilà, je pense qu'encore une fois cet Euro a montré à certains sceptiques que Nico Williams c'était quand même un sacré footballeur, tout simplement. On sait qu'en Liga on a du talent, je sais qu'en Liga il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs qui sont sous-cotés parce que ouais, ça joue à la Real Sociedad. Zubimendi il est rentré en finale d'Euro parce que Rodri était blessé, il les a posés sur le terrain. Oyarzabal marque le but de la victoire. Je dis pas qu'il faut aller signer Oyarzabal les gars, je trouve pas que c'est un joueur monumental, mais en attendant le mec joue à la Real Sociedad. Cucurella et remplaçant à Chelsea, c'est Cucurella qui fait la passe décisive pour Oyarzabal, but de la victoire en finale d'Euro. Donc cette Liga a du talent, on le sait. Et les joueurs de Liga sont un peu sous-cotés parce que ça fait pas rêver. Real Sociedad, ouais, on s'en fout de la Real Sociedad. Bilbao, ouais. Et ouais, mais il y a du talent dans cette Liga. J'ai hâte aussi du retour de Gavi sur les terrains. J'ai hâte du retour de Koundé aussi, qui a l'air un peu revanchard, un peu motivé après son Euro. Il a perdu, il est déjà 2 jours après sa défaite à l'Euro. Il est de retour à l'entraînement, le gars travaille comme jamais.
Koundé a fait un Euro monumental, monstrueux. Je pense qu'il est très motivé à faire une grosse saison. Il est au prime de sa carrière probablement. J'ai hâte de voir ça aussi. Et Lamine aussi qui va prendre une autre dimension aussi la saison prochaine. Bref, voilà, ça je l'ai déjà dit, mais je vais pas tous les faire. Je vais pas faire le tour de tous les joueurs. Mais si le mercato se déroule bien, je pense qu'on peut tous être hypés, on va dire, par cette saison. Il faudra le confirmer sur les terrains évidemment dès que ça va démarrer. La préparation, il ne faudra pas être non plus très exigeant, c'est des matchs amicaux. On va pas dire si on n'arrive pas à gagner contre un tel ou un tel, on va pas dire ah, c'est fini, c'est foutu, la saison va être horrible. Faut arrêter, faut arrêter. C'est une préparation, va falloir monter en puissance, être prêt physiquement et comprendre les idées du coach. Voilà, c'est ça la préparation principalement. En tout cas, moi les amis, j'ai déjà ma place pour le trophée Jumper le 12 août, Barça-Monaco. C'est pas une très belle affiche, mais c'est le trophée Jumper, c'est le premier match de la saison à domicile et j'ai mes tickets. J'attends. Bonne journée à tous. Ciao.